Avec ce téléphone, je vais créer un site e-commerce en même pas 10 minutes. Alors, voyons le site ensemble. Alors, une fois sur le site, vous verrez bien que le nom du site s'appelle Phone Express. Et vous pouvez même voir les articles que je viens d'ajouter sur le site. Vous pouvez aussi descendre et vous verrez que le site est vraiment très professionnel. Alors maintenant, je vais vous montrer les informations du site à question. Nous allons entrer dans Info. Dans vos informations sur le site, vous pouvez même ajouter les liens de vos réseaux sociaux, comme vous pouvez les voir là. Là, moi, j'ai ajouté seulement les liens Facebook. Je vais cliquer dessus et ça va me rediriger automatiquement sur Facebook. Maintenant, je vais revenir encore sur le site à question et je vais descendre. Vous pouvez voir que c'est aussi possible d'ajouter un numéro WhatsApp que les clients peuvent utiliser pour te contacter. Comme vous pouvez le voir là, il y a mon numéro où j'écris même mon nom, l'entrée sur ce site que nous venons de créer. Mais aussi, ce qui est vraiment intéressant avec ces boutiques est que ta boutique sera directement reliée à ton compte WhatsApp. Donc, à chaque fois qu'un client passera une commande ou achètera un produit sur ta boutique, tu recevras automatiquement une notification sur ton numéro WhatsApp. Et en plus de tout ça, l'outil à question possède plusieurs moyens de paiement que le client peut utiliser comme Stripe, PayPal et bien plus encore. Alors, sans trop parler, je vais vous montrer comment vous allez créer votre première boutique. C'est parti. Pour la première étape de notre création de boutique, nous allons d'abord télécharger l'application Vipar, que ce soit sur iPhone ou Android. Pas de souci, l'application est vraiment disponible sur les deux téléphones. Alors, une fois l'application téléchargée, vous allez vous rendre sur votre téléphone et venir dans l'application. Là, vous allez descendre et venir entrer, on écrit s'inscrire. Et là, vous allez mettre là votre nom. Moi, j'ai mis mon nom, Landry Silvio. Votre adresse mail. J'ai mis mon adresse mail. Et vous allez maintenant vous créer un mot de passe que vous allez utiliser chaque fois que vous vous connectez à votre compte, au compte de votre boutique en fait. Maintenant, je vais cliquer sur s'inscrire. Et là, on me demande déjà de donner le nom de mon entreprise ou le nom de votre boutique. Là, moi, je vais mettre seulement Phone Express. Phone Express. Et là, mon pays, vous allez mettre là la France. Mettez le pays que vous voulez. Moi, je mets la France. Et je vais descendre pour venir mettre les moyens de paiement. Je vais mettre euro. Et cliquer sur continuer. Et justement là, votre boutique vient déjà d'être créée. C'est facile vraiment. Et il y a une chose que vous devez d'abord faire avant tout. Vous devez d'abord de vérifier votre adresse mail. Pour vérifier votre adresse mail, vous allez directement revenir dans votre mail, l'actualiser parce que Vipar vous aurez déjà envoyé un mail de validation. Vous allez entrer dessus et venir cliquer là écrit Activate my account. Vous allez cliquer dessus et ça va vous rediriger directement dans l'application. Vous allez patienter un peu et en quelques minutes, votre adresse mail sera déjà vérifiée. Maintenant, là, nous pouvons commencer avec les paramètres généraux de notre site ou boutique. Premier paramètre va concerner les logos et la photo de profil de votre site à question. Donc, je vais venir entrer dans cette option ici en bas, on écrit Upload Business Logo. Je vais entrer dessus. Une fois entré, vous voyez que là, je vais ajouter une photo de couverture et une photo de profil. C'est ce que je vais faire. Je vais commencer par la photo de profil. Choisir un fichier sur l'appareil. Et là, donc, toutes les images que j'ai fait utiliser dans cette vidéo, je les ai déjà préparées au préalable. Alors là, je vais aussi ajouter l'image de couverture de ma boutique. C'est celle-là. Et là, vous pouvez ajouter l'adresse de votre boutique si vous avez une boutique physique. Tout ça, c'est facultatif. Mais je vais venir ajouter les à propos de notre boutique. Donc, ce qui définissent bien notre boutique. Je vais mettre là, par exemple, nous vendons des téléphones et ses accessoires. Je vais descendre et venir maintenant cliquer sur sauvegarder tout ça. Une fois tout ça est sauvegardé, maintenant nous allons passer dans les paramètres maintenant importants de notre site. Soit nous allons entrer ici, là on écrit plus. Et là, nous allons rester là au début, on écrit personnalisation. Donc, là nous allons d'abord ajouter les numéros sur lesquels les clients peuvent te contacter. Donc, je vais entrer dans le numéro de contact. Une fois entré, je vais venir cliquer sur l'écrit ajouter un contact. Et là, je vais mettre là mon nom. Une fois mon nom mis, je vais venir choisir ma désignation dans mon entreprise ou mon site.
Je vais mettre par exemple directeur commercial. C'est ce que je vais mettre, directeur commercial. Puis je vais choisir mon pays. Et donc là, lorsqu'il s'agit d'ajouter les pays ou les numéros, il faudra mettre les pays dans lesquels toi tu te retrouves. Et par exemple, moi je suis en RDC, donc je vais taper d'abord Congo. Je vais me permettre de chercher directement mon pays. Et là, je vais choisir République of Congo. Puis, je vais venir ajouter là mon numéro. Il faut mettre là ton vrai numéro WhatsApp. Les vrais numéros de WhatsApp que tu utilises. Je vais mettre là mon numéro vite fait. Je vais activer cette statue à ligne. Puis sauvegarder tout ça. Une fois c'est fait, vous pouvez ajouter autant de numéros que vous voulez. Je vais directement passer à une autre paramètre. Donc, je vais retourner. Et maintenant, je vais venir ajouter un lien social sur mon site. Et pour ajouter ces liens sociaux, je vais entrer là, on écrit liens sociaux. Il faut entrer. Je vais aussi cliquer sur ajouter un réseau social, un lien social. Puis venir sélectionner les plateformes que je vais. Moi, je vais prendre Facebook. Puis je vais mettre là l'URL de ma page Facebook. Donc, je vais cliquer là. Et les coller juste là. Puis je vais créer tout ça. Et là, automatiquement, j'ai déjà un lien sur mon site qui me redirige sur ma page Facebook. Vous pouvez ajouter autant de liens que vous voulez. Si vous avez un compte TikTok, Instagram, YouTube, de votre boutique, vous pouvez les ajouter là. Et nous allons revenir dans les paramètres. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses qui concernent la création des produits, de tout ça, tout ça. Nous allons revenir au menu principal, puis dans catalogue. Nous allons entrer d'abord dans la catégorie parce que je veux que mes produits ou les choses que je vais vendre sur ma boutique soient classées en catégorie. Une fois dans la catégorie, je vais choisir ajouter une catégorie. Je vais mettre juste le nom de la catégorie, vite fait. Ajouter l'image de cette catégorie. Je vais choisir l'image dans mon téléphone. Tac. Je vais créer tout ça. Je vais encore créer une autre catégorie. Je vais ajouter une catégorie. Je vais mettre le nom chargeur. Et là, je vais ajouter encore une image qui est sur mon téléphone. Je vais créer tout ça. Une fois que tout ça est créé, nous allons revenir et entrer là, on écrit produit. Tac. Là, nous allons maintenant ajouter un produit. Tac, ajouter un produit. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 3 catégories de produits. Les produits simples, variables et numériques. Les produits simples sont des produits, ça a beaucoup de variations. Et les produits avec les variables sont comme les produits comme des téléphones. Ça peut se différer par la taille, la couleur, tout ça. Et il y a aussi à la fin les produits numériques. Ça peut être des vidéos, des documents PDF, tout ça, tout ça. Nous, pour cette vidéo, je vais choisir seulement un produit simple que nous allons créer pour aller plus vite. Je vais entrer dans simple. Puis venir mettre là les informations de vos produits. Je vais mettre les noms. Par exemple, je vais mettre un iPhone. Et là, c'est la partie où vous allez maintenant décrire votre produit. Vous allez mettre la description qui décrit les miens, votre produit. Moi, je ne peux pas les mettre à cette vidéo. Je vais juste passer. Je vais descendre puis venir ajouter les prix à laquelle nous allons vendre nos produits. Alors, comme vous pouvez les voir, il y a des catégories de prix. Il y a les prix réguliers du marché et les prix dans lesquels vous allez vendre. Alors, je vous conseille dans les prix réguliers du marché de mettre un prix élevé, puis dans les prix que vous allez vendre, mettre un prix et prix basse. Et là, je vais descendre et venir maintenant choisir la catégorie de mon produit. Comme c'est un téléphone, je vais choisir seulement téléphone. Et là, je vais sauvegarder tout ça. Une fois c'est fait, vous allez maintenant tomber sur cette page. Et sur cette page, vous allez entrer dans Média. Lors d'un média, ça va maintenant vous permettre d'ajouter les images de votre produit, les vidéos qui montrent votre produit, tout ça. Nous allons seulement ajouter une image. Donc, je vais entrer dans ajouter une image. Je vais choisir une image, puis revenir et descendre ici en bas là, on écrit inventaire. Donc, je vais entrer là, on écrit inventaire. Et là, dans inventaire, la première des choses, je vais d'abord activer ou autoriser plusieurs quantités qu'un client peut acheter sur le site. Maintenant, là-haut, il s'agit là juste d'ajouter le nombre de produits que vous avez en stock. Donc là, je vais ajouter 100, je vais mettre 100, puis je vais sauvegarder tout ça. Et revenir pour venir créer un autre produit. Je vais encore cliquer sur ajouter un produit.
Je vais choisir le produit simple. Et là, le nom de produit, je vais mettre un chargeur sans fil, fit. Ici, je vais ajouter une petite description pour aller vite. Et là, les affaires des prix, par exemple, je vais mettre les prix du chargeur à 8000 francs. Et les prix réguliers du marché, par exemple, c'est 10 000 francs. Je vais venir choisir la catégorie. Je vais choisir catégorie chargeur. Et là, je vais sauvegarder tout ça. Une fois c'est fait, je vais encore venir dans médias pour ajouter les images, tout ça. Les vidéos concernant mon produit. Je vais ajouter une image de mon produit. Tac. Et là, je vais revenir et je vais entrer encore dans inventaire. Dans inventaire, je vais mettre les nombres de produits que nous avons en stock, par exemple. Je vais mettre 50 dans les paniers du client. Puis je vais sauvegarder tout ça. Alors là, je pense que nous avons déjà un site qui est fonctionnel. Maintenant, je vais vous montrer le site, comment ça va se présenter. Donc, nous allons nous rendre sur notre application. Puis, vous verrez qu'ici au menu, il y a un petit bouton qui s'appelle Visite. Vous allez cliquer sur ces petits boutons. Ces petits boutons vous redirigent automatiquement sur le site. Alors, pour tous ceux qui veulent voir les sites, je vais vous mettre les liens des sites dans la description. Comme ça, vous tous, vous aurez la possibilité de consulter ce site que j'ai créé. Mais ne commandez pas parce qu'il n'y a pas de produits. Juste pour rappel. Les gars, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Alors, si tu es resté juste là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour être notifié lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo. Merci, on se retrouve une autre fois. C'était Landry. Ciao.